Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver sur Révélation encore aujourd'hui. Nous sommes au 19e numéro. Pour les personnes qui pensent que Révélation, c'est une nouvelle initiative, non. Révélation est déjà à 19 numéros, c'est-à-dire 19 émissions déjà faites avec des directs TikTok et mises en ligne sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des ongles et cheveux des défunts, de l'importance et du rôle de ces rituels. Parce que dans nos familles, chaque fois on entend et là, dit voilà, dit et d'accord fait sous pour les minants. Bon, je dis ces deux langues-là parce que c'est celles que celles que je maîtrise bien. Et puis pour faire la cohésion. Et donc, qu'est-ce qu'on essaye de dire chaque fois qu'on dit ça? Pourquoi c'est important de faire ce rituel ou ce cérémonial-là dans nos familles pour nos personnes défuntes? Nous allons en parler tout au long de cette émission. Si vous avez des préoccupations, commencez par les mettre en ligne. Dès que je finis les questions, on reviendra pour répondre à vos questions. Révélation, c'est en deux temps, c'est de 10h à 12h, tous les vendredis, quand le vénérable Nara est disponible. Le professeur Kofi Aza est disponible. Quand Dr. Indjese de Pédo est disponible. N'oubliez pas, nous sommes sur TikTok en direct. Et ces personnes qui sont là, abonnez-vous à TikTok Spiritus Moody, TikTok Kofi Aza, TikTok La Grande Fraternelle et surtout, partagez le live. Dites aux autres qu'il y a des choses importantes qui se disent ici chaque vendredi. Et donc, de ne pas rater. Il faut mettre ça dans vos agendas. Qu'importe où vous êtes, vous pouvez écouter ces directs-là et vous informer pour savoir. C'est tout. On veut juste apporter ce conseil pour que vous puissiez avoir plus de lumière et d'éclairage pour avancer dans la vie. Parce que l'ignorance n'est pas une bonne chose. Et aujourd'hui, donc, on va parler de ça. Vénérable Nara, merci d'être encore là. Hein. Merci également à l'Authentique Universelle de la Reine-Mère. Vous leur direz que nous sommes très reconnaissants pour ces enseignements qu'ils nous donnent chaque vendredi, sans qu'on ait rien à donner, rien à payer. Nous sommes très reconnaissants parce que la gratitude et la reconnaissance également sont une bonne marque des personnes qui veulent avancer. Merci beaucoup. On va démarrer tout de suite l'émission. Ma première question, Vénérable Nara, c'est de savoir pourquoi les ongles et les cheveux, des défunts continuent-ils de pousser après la mort selon ce qu'on entend? Est-ce que c'est vrai, c'est faux ou bien c'est juste des choses qui se disent dans la masse pour ceux qui veulent y croire? Non, on a peut-être souvent tendance croire à cela. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est juste pour quelques temps ou quelques heures. D'accord. Expliquez-nous tout. Voilà. Parce que quand quelqu'un décède, à partir de quelques jours, de 2, 3, 4 jours, la peau commence par se détacher. Donc, l'ongle paraît plus... Donc, ça veut dire que ça sort en fait. Non, c'est la peau qui se rétrécit. Okay. Et quand la peau se rétrécit, l'ongle sort beaucoup plus. C'est plus visible. C'est plus visible et ça paraît plus long que d'habitude. Donc, on se dit, bon, ça continue pas. Que ça pousse. Que ça pousse. Au niveau des cheveux également, vous savez que les cheveux sont enracinés au niveau de à l'intérieur, sous la peau. Donc, quand la peau aussi commence par se dessécher, les cheveux prennent plus de place, donc sont plus longs que d'habitude. Donc, on a l'impression que ça pousse davantage. Or, ça ne pousse pas davantage puisque, vous savez, les ongles, les cheveux sont nourris par une vitamine, surtout la créatinine, qui est issue des protéines. D'accord. Or, quand on décède, on consomme plus de protéines pour leur permettre de pousser davantage. Donc, on a l'impression, mais c'est pas tout à fait ça. Vous avez vu, donc, révélation, c'est ça. Même ce qu'on trouve banal là, on comprend mieux. Et puis, désormais, on n'est plus bête. C'est très important. Vous avez vu, on vient à peine de faire quelques minutes sur l'émission et vous avez déjà une révélation. Donc, en vérité, les ongles et les cheveux ne poussent plus, mais juste qu'ils sont plus visibles qu'ils ne l'étaient. La chair se rétrécit. La chair humaine se rétrécit. Voilà. D'accord. On a quelque chose de très important. Donc, c'est une réalité scientifique simplement. Oui, c'est scientifique. C'est scientifique, d'accord. Maintenant, quelle est la symbolique des cheveux, des ongles, des défunts dans nos différentes cultures? Maintenant, à l'étranger, si c'est possible, hein? Je ne sais pas. Parce que vous avez fait tout le tour du monde. C'est trop vous demander, mais bon. Non, mais dans toutes les peuplades, les ongles et les cheveux ont la même connotation. D'accord. Vous savez, au niveau de toutes les traditions, surtout au niveau de la tradition primordiale qui s'est émiettée, et chaque peuplade a hérité une partie de cette tradition primordiale, le culte des ancêtres
reste et demeure le premier culte sur cette terre. C'est le culte des morts. Alors, pour pouvoir permettre à l'égrégore invisible de continuer par influencer et de se pérenniser, afin de pérenniser la progéniture, on utilise les ongles et les cheveux pour nourrir l'égrégore invisible. D'accord. Au fait, les ongles et les cheveux sont utilisés pour nourrir l'égrégore invisible. Aussi simple que ça. C'est tout. Quelqu'un qui décède à Tchoumi-Tchoumi, bon, généralement, les familles disent il faut que le corps vienne, il faut que le corps... Mais si le corps ne vient pas, il faut que les ongles et les cheveux viennent. Au moins, aïe. Voilà. C'est comme si ça représentait la personne. Les ongles et les cheveux constituent le cadavre. Ah, d'accord. Ok. Comme le dit enfant, Finko Dapo Wentio. D'accord. C'est compris. Les ongles et les cheveux constituent le corps de l'individu. D'accord. Pourquoi? Parce que le corps, à travers son esprit, détient la puissance de l'éternité. Ouais. Donc, pour répéter, ça fait moi, je n'ai pas bien entendu. Je dis les ongles et les cheveux. À travers l'esprit de l'individu, détient la puissance de l'éternité. D'accord. C'est-à-dire que c'est le principe de l'immortalité. Quand on dit que l'homme est immortel, c'est à cause des ongles et des cheveux. L'homme continue pas à vivre à travers les ongles et les cheveux. Même si le corps est complètement, entièrement détruit, broyé, ou liquéfié, ou même poussière, l'homme continue pas à vivre à travers les ongles et les cheveux. Parce que sur l'individu, c'est les deux choses qui ne pourrissent pas. L'ongle peut être préservé pendant des millénaires. Ok. Les cheveux peuvent être préservés pendant des millénaires. Donc, l'ongle et cheveux, c'est l'immortalité. C'est l'immortalité, c'est le principe de l'éternité. Alors, ce principe d'éternité est reçu, enterré dans la famille. Généralement dans la maison familiale. Il y a un endroit pour le faire. On peut l'ensevelir dans de linceul ou dans une petite boîte sous forme de cercueil ou même dans une jarre. Ça dépend de la peuplade. Mais c'est enseveli sur le territoire de la famille. Et quand c'est fait comme ça, avec les formules consacrées qu'il faut, les rituels d'intégration à l'égrégore qu'il faut, l'individu intègre l'égrégore familial. Donc, rend l'égrégore encore plus puissant, plus fort et plus uni. Et à travers ça, l'individu ajoute sa lumière à la lumière de ses ancêtres. Et ensemble, ils brillent davantage. Autre chose, il ajoute son immortalité à l'immortalité de ses aînés. Et l'égrégore ou la famille devient encore de plus en plus immortelle. Ce qui fait que la famille sera toujours féconde et pourra toujours continuer par faire des enfants pour pérenniser cette éternité-là, cette immortalité-là. Mais en dehors de ça, il faut également souligner que, étant donné que les ongles et les cheveux sont, je dirais, nourris de leur vivant par les protéines et surtout la créatine. Il faut souligner que cette créatine, il y en a de deux sortes. D'accord. On retrouve ça, par exemple, dans les mammifères. Là, c'est les créatines alpha. Comme les mammifères, comme l'homme et les animaux. Et les animaux, surtout les animaux, comme créatine alpha. Et on retrouve ça également au niveau des oiseaux, comme créatine bêta. Et c'est pour ça que pour vitaliser nos ancêtres, nos aînés utilisent les mammifères, donc soit le bœuf, soit le mouton, pour la créatine alpha, et les poulets, donc les oiseaux, pour, la créatine bêta. Et c'est ça qui permet, parce qu'il faudra les renforcer, puisque étant dépourvus de l'énergie vitale,
ils ont besoin d'être vitalisés davantage pour que ce principe d'immortalité, d'éternité puisse continuer par nourrir les grégores. Et là, on est obligé de leur offrir ça. Mais il faut également souligner que nous pouvons également obtenir ces protéines-là au niveau des haricots. Oui. Au niveau des haricots, on peut obtenir ces protéines. C'est que beaucoup lors des rituels, beaucoup de peuplades ont adopté des diverses formes d'haricots, soit haricots rouges, haricots blancs ou vanzou, ou d'autres formes d'haricots ont adopté. Mais de toutes les façons, on offre d'haricots aux défunts pour leur permettre de puiser les protéines qui se retrouvent à l'intérieur de ces haricots-là pour se renforcer, pour se vitaliser davantage. Donc, c'est ce que je voulais ajouter à ça. C'est très important, hein, révélation. Vous voyez que nos aînés... ils ne sont pas biologistes, ils ne sont pas scientifiques, mais ils connaissent. Et ils se dotaient de tout ce que la nature offrait pour trouver les solutions à leurs problèmes. Donc, désormais, là, vous comprendrez mieux pourquoi on utilise un animal pour faire tel rituel, pourquoi on utilise un oiseau pour faire tel rituel, pourquoi est-ce qu'on utilise telle céréale ou telle autre chose pour faire tel rituel. Voilà. C'est en ça que l'émission Révélation mérite d'être regardée par tout le monde pour ouvrir nos yeux sur ce que nous savions que nous avons oublié. Je préfère le dire comme ça parce que tout le monde le sait. Mais qu'on a oublié. On a oublié. De toute façon, c'est très important. Révélation, c'est votre émission. Et c'est votre émission tous les vendredis de 10h à 12h sur TikTok, Spiritus Mundi, Kofi Aza, YouTube Kofi Aza. Et après, mise en ligne pour des personnes qui aimeraient regarder plus posément après. Tapoter, partager le live, envoyer des cœurs, des cocos, de l'argent. J'aime l'argent. Comme tout le monde est. Donc, envoyez ça suffisamment. Et merci aux personnes qui sont là chaque vendredi fidèles. Merci à vous qui venez de nous joindre et de nous rejoindre. Gardez le programme, c'est tous les vendredis. Et les annonces sont faites sur les canaux digitaux pour que vous sachiez que l'émission doit avoir lieu. Merci beaucoup. Merci également au Vénéram Lara pour sa disponibilité et pour l'effort constant que vous faites de laisser vos obligations pour chaque fois vous asseoir quelques heures avec nous. Et c'est très important. On remercie les responsables de l'ordre également au nord. On va aller maintenant. C'est vrai que j'avais une question tout à l'heure. Oui, ça sort un peu du sujet, mais c'est dans le sujet. Quand on naît, il y a des familles où on rase la tête de l'enfant pour faire des cérémonies. Il y a d'autres familles où on ne rase pas, on coupe juste un peu avec les ongles faits. Est-ce que autant les ongles et cheveux sont importants à la mort d'une personne, qu'autant ils sont essentiels à la naissance? Ce n'est pas la même connotation. D'accord. Vous savez, nous sommes des extraterrestres. Et le signe du phare de tout là clairement signifie que les humains sont des extraterrestres. C'est qu'ils ont été produits ailleurs et ramenés sur Terre. Et les cheveux constituent, spirituellement parlant bien sûr, des antennes de relais. Je ne voulais pas utiliser le mot parce que j'entends ça souvent. Ce sont des antennes de relais. D'accord. Donc, l'individu qui vient à la vie vient avec les cheveux forcément. Un bébé qui naît vient avec les cheveux. Oui, c'est clair. Et ces cheveux-là constituent ces antennes de relais par rapport à l'invisible. Okay. Donc, va toujours continuer par émettre des signaux de connexion à travers de la planète d'où il a été créé jusqu'à sur la Terre. Jusqu'à sur la Terre. Alors, si ce n'est pas coupé, il peut à tout moment, à travers l'antenne, être rappelé si on a besoin de sa compétence sur là où il a quitté. Sur là où il a quitté, sur la planète sur laquelle il a quitté. Et si on a besoin de ces compétences-là, puisque vous savez, qu'est-ce que je dois rappeler tout le temps à ceux qui me suivent? Oui, rappelez-moi. Vivant ou mort, nous sommes au service de l'idéal divin. Point. Je vais noter ça aussi, c'est très important. Vivant ou mort. Vivant ou mort, nous sommes au service de l'idéal divin. Donc, c'est nous qui estimons que la mort est une mauvaise chose. Pour l'idéal divin, non. Si on a besoin de toi, tout le monde peut te faire appel. Prêt à servir par tout besoin sur la terre. Voilà. Donc, le bébé qui vient, si on estime que c'était une erreur de l'envoyer rapidement, ou alors il y a un besoin urgent, et qu'on a besoin de ses compétences, tant qu'il est connecté, on peut le rappeler.
tant qu'il est connecté, on peut le rappeler. C'est pour ça que... Ce qui explique des fois qu'un enfant naît, c'est qu'elle a mis après. Voilà, quelques jours après, il peut repartir parce qu'on lui a gardé, on lui a fait préserver les antennes de relais qui continuent toujours d'émettre des signaux de l'autre côté. Il est plus utile là-bas qu'ici. S'il est plus utile, non pas forcément. Il peut ne pas être utile, on va le laisser. Donc, pour ne pas couper les cheveux à un enfant, il va grandir sans aucun problème. D'accord. Pas de souci. D'accord. Mais quand vous allez lui garder les cheveux et quelques mois après, il va partir. Parce qu'on a besoin des compétences de l'âme qu'il a incarnées. Donc, on rappelle l'âme. Or, l'homme ne peut pas suivre sans l'âme et l'esprit. Donc, il suffit qu'on rappelle l'âme et puis c'est terminé. L'enfant s'éteint. C'est pour ça que nos aînés, dès que le cordon ombilical tombe, non pas coupé, tombe. Parce que quand on coupe, on laisse une partie. Et il faut que ça tombe généralement quelques jours après. Maximum une semaine ou 10 jours, ça tombe. Donc, dès que le cordon ombilical tombe, on lui rase la tête. C'est-à-dire que définitivement, on coupe le pont. Tu ne retournes pas là-bas. Voilà. Voilà. Parce que visiblement ou physiquement, le cordon ombilical relie l'enfant à la mère, à sa mère. Mais spirituellement également relie l'enfant à la mère. Mais physiquement, le cordon ombilical tombe pour couper le lien physique. Mais ce lien reste spirituellement présent. Donc, dès que l'enfant est coupé de la maman, avec la chute du cordon ombilical, on lui rase la tête. Sous d'autres cieux, ça ne se fait pas. On taille. Il rase juste, il n'enlève pas complètement. On essaie de coiffer ça, bon voilà, on maintient. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut lui faire chuter ses premiers cheveux. C'est très important pour l'enfant, pour sa croissance même physique. Même pour la croissance physique? Même pour la croissance physique, c'est très important pour l'enfant. Sinon, Jonoa Sovio, c'est-à-dire que l'enfant va commencer par développer des carences nutritionnelles, même si l'enfant est bien nourri. Il va commencer à développer des carences nutritionnelles. Et après, c'est la malnutrition qui peut s'ensuivre avec ses corollaires, au fait. Donc, il est très bien d'enlever les premiers cheveux pour finir avec l'émission ou la radiation depuis la source primordiale. Donc, ça permet à l'enfant d'être complètement autonome. Mais ce n'est pas la même chose à la mort. Donc, à la vie, c'est de couper le lien définitivement de la source primordiale, mais à la mort, c'est de préserver le lien avec l'environnement du défunt. Parce que les cheveux les ont permis d'interagir, au fait, sur l'environnement du défunt. En fait, j'ai posé la question, je pensais que c'était bête, mais je me rends compte que c'est une bonne question. Parce que souvent, nous, les mamans, là, on ne comprend pas. C'est souvent nous. Souvent nous. Bon, je suis une femme, mais je le dis, c'est souvent nous. On dit non, on dit non, les enfants, les cheveux là, il ne faut pas lui enlever. Il a amené des cheveux de Yovovi, pourquoi vous voulez couper? C'est important. Vous avez entendu, non? Il faut partager la connaissance là autour de vous. Parce que des fois, on ne pêche pas ignorance. On fait des choses parce qu'on ne savait pas. Maintenant qu'on sait là, on comprendra mieux quand les choses... Il y a des gens qui refusent même de dire on ne va pas faire cette cérémonie-là. Alors que c'est important pour l'enfant. Après ça, je suis l'enfant. C'est important, s'il vous plaît. On continue notre émission et on continue de parler des ongles et cheveux, de l'importance et du rôle des ongles et cheveux de nos défunts. Maintenant, vous avez parlé de conservation. Et j'aimerais savoir, dans les traditions funéraires en Afrique ou au Bénin, comment est-ce qu'on traite ces ongles et cheveux? On les conserve comment? On les coupe ou on les laisse intacts? C'est comment? Déjà, il ne faut pas prélever les ongles et les cheveux au moment où l'individu est agonisant. Non. Je n'ai pas compris. Parfois, quand l'individu est agonisant, de peur qu'on empêche de faire ce truc-là, on coupe, on coupe pour aller lui couper les ongles, les cheveux. Non, ça ne compte pas. Parce qu'il faudrait que ça soit plus porteur de vie avant qu'on ne coupe. C'est-à-dire porteur de vie matérielle avant qu'on ne coupe. Donc, il faut forcément attendre le dernier soupir avant de couper les ongles. La constatation de la mort. Voilà. Avant de couper les ongles et les cheveux. Et dès que c'est coupé, il est conseillé de les préserver dans de la douceur. D'accord. Finalement, dans un pain mou ou alors dans du coton, dans des fibres de coton. Ok. Préserver les cheveux. Comme un objet précieux. Un objet précieux. Voilà, il faut préserver ça dans la douceur. Et il ne faut pas mettre ça dans la chambre. Quand vous avez dit douceur là, il ne faut pas confondre, ce n'est pas sucré du chocolat. Non, pas du tout.
Donc, c'est pas trop conseillé de mettre ça de garder ça dans la chambre. Ah. Non, sinon, c'est tout comme si vous avez... l'avez enfermé? Non, pas enfermé, mais c'est tout comme si vous avez... Le faire, si vous n'êtes pas initié, vous allez constater la présence, même presque physique, du défunt. Et ça peut vous faire peur. Oui, c'est pour ça qu'on demande de ne pas mettre ça dans votre chambre à coucher, là où vous dormez. Donc, ceux qui savent le faire n'ont qu'à aller faire prélèvement. Ceux qui savent non, quand on prélève, pour le prélèvement, il n'y a pas de problème. Mais quand on prélève ça, il faut remettre ça à quelqu'un de confiance. Parce que les ongles et les cheveux, c'est précieux. C'est précieux et ça peut permettre à un individu malveillant de manipuler l'esprit du défunt. Oui. Donc, celui qui a ça, le défunt devient un esclave dans ses mains. En bien comme en mal. Donc, quand vous prélevez les ongles et les cheveux, il faut remettre ça dans les mains de quelqu'un qui est vraiment digne de confiance. Parce que même s'il prélève un tout petit bout dans ce que vous lui avez remis et garde et vous remet ce que, apparemment, ce que vous lui avez remis, il y a toujours problème parce que ce qu'il a gardé peut l'amener à manipuler le défunt. Donc, c'est très important. Bon. Et après la préservation, quand vous finissez la cérémonie et qu'il est question maintenant d'aller ensevelir les ongles et les cheveux au niveau de la famille. Ça se fait dans toutes les familles. Ça se fait dans toutes les familles. Il faut être présent. Ne leur remettez pas. Non, ne donnez pas à la famille. Enfin, vous êtes là. Avec ça. Si c'est dans une petite boîte qui veut le faire, c'est que vous êtes là et ce que vous avez remis, ils mettent ça devant vous. Devant vous, on met tout dedans et on ferme. Si c'est dans de linceul, vous êtes là, on met tout dedans, on attache correctement. Vous ne perdez pas ça des yeux jusqu'à ce que cela soit enseveli. C'est comme si vous avez de l'or que vous avez mis à quelqu'un. Exactement. Donc, il faut avoir les yeux sur ça parce que quelqu'un qui est mal intentionné peut même l'utiliser même pour détruire les enfants. Oui, parce que souvent, après, on fait la cérémonie, pourtant après, les enfants n'ont pas de la paix. La paix, les enfants peuvent avoir des problèmes. Ou bien les enfants même pensent qu'il faut laisser ça à la famille, non qu'à aller faire. Non, il faut, parce qu'actuellement, c'est ce qui se passe. Quand on finit de faire l'enterrement à Cotonou, dans un cimetière et tout, on amène ça au village pour dire, bon, ok, voilà ça, voilà l'argent, et il faut le faire, et on s'en va. Mais c'est très dangereux. Erreur. Parce que celui à qui vous remettez, vous ne connaissez pas son ventre. Vous ne savez pas. Celui que lui, par exemple, va associer, vous ne savez pas quelle intention il a. Et vous ne savez même pas comment votre parent est mort. Si ce sont les mêmes qui ont provoqué la mort de votre parent, ils vont vouloir de ses restes pour figer son esprit et l'empêcher même de leur nuire. Et maintenant, l'utiliser encore pour faire du mal à d'autres personnes dans la famille et en commençant par ses propres enfants que le parent a laissé. Donc, il faut être vraiment prudent par rapport à ça parce que vous jouez avec votre vie. Quoi qu'en soit votre église ou quoi qu'en soit votre considération religieuse et philosophique ou initiatique, restez debout parce que les morts sont redoutables. Je ne cesserai jamais de le dire, ils sont redoutables. Donc, quand vous remettez les restes de votre mort à quelqu'un, ayez les yeux sur l'individu jusqu'à ce qu'on enterre. Écoutez tout ce qu'ils disent et voyez tout ce qu'ils vont. Voilà, c'est très important. Révélation, mais partagez l'information autour de vous, mais pardon. Ne laissez plus les choses partir sans vous. Non. Si vous êtes enfant du défunt. N'allez pas déposer, donner l'argent et retourner chez vous. Non. Et notez les il faut. Si vous n'avez pas le temps là, on peut préserver les cheveux, les ongles là, de votre parent, on peut les préserver pendant des années. Si vous n'avez pas le temps matériel d'aller assister là, gardez ça chez vous. Et le jour où vous êtes prêt, vous êtes prêt là, faites-nous ça. Allez faire ça. Vous avez compris. Vous pouvez préserver pendant des années, ça n'aura aucun effet sur vous négativement. En tout cas. Il faut être sûr et être là, présent, avant qu'on ne fasse le rituel. Maintenant, vu que c'est signe d'immortalité d'éternité, et que c'est un élément précieux, dangereux pour manipuler l'esprit du défunt. Je suis sûre que vous n'allez pas répondre, mais je vais quand même poser. Qu'est-ce qu'on peut faire comme rituel avec? À part la cérémonie pour qu'il repose en paix dans la case des ancêtres là. Qu'est-ce qu'on peut faire de bien ou de mal avec? Non, il faut rien faire avec. Non, je pose la question parce que vous avez dit. Oui. Je sais que vous n'allez pas répondre. C'est redoutable et je ne vais pas donner des consignes par rapport à ça. Mais je vous conseille de ne rien faire avec. Si vous avez prélevé les ongles et les cheveux de votre parent, allez les ensevelir conformément à la liturgie familiale à laquelle vous appartenez.
Sinon, si mal fait, ça peut nuire. Ça peut nuire. Et rendre le défunt, l'esprit du défunt redoutable. Agressif, très agressif. Et il va vous créer tous les problèmes de la vie. Oui. Et chaque fois que vous passez, quelqu'un va dire, coucou le finet, c'est ça. Hein? Et quand ça se passe comme ça, même très peu de vaudous ont la capacité d'arrêter ça. Hein? Le vaudou lui-même est incluant, non? Donc, quand on amène le vaudou lui-même est indéfunt. Donc, ils ont très peu de vaudous. Avant, ils s'attaquent pas entre eux. Non, ils s'attaquent pas entre eux. Ils vont lui laisser régler son compte. Vous l'avez entendu, non? C'est vous, les gens là, qui pensez que vous êtes intelligents. Les gens sont soudés jusque dans la mort. En tout cas, soyez prudents. C'est très important. Les rôles. Non, on vient de parler brièvement de l'importance. Ça veut dire qu'on retient que les ongles et les cheveux des personnes défuntes sont très, très, très importants jusqu'à être précieux. C'est le corps de l'individu lui-même. C'est l'individu lui-même. C'est l'individu lui-même. Ça n'a pas notre nom. Vous avez compris? Voilà. Maintenant, on va aller au rôle des ongles et des cheveux dans la médecine. Dans la médecine, oui, c'est ça que vous... souvent, on voit ça souvent. Non, au niveau de la médecine moderne, ça permet de remonter à l'ADN de l'individu. Jusque là-bas. Oui, avec les ongles et les cheveux, même si ça date de millénaires, on peut remonter au code génétique de l'individu et savoir d'où il vient, sa situation géographique. Même avec les ongles et les cheveux, on peut savoir même son mode d'alimentation. Ah. Il se nourrit de quoi? On peut savoir ça parce que tout ce que nous mangeons sont cristallisés dans les ongles et les cheveux. Même si on lave les mains là. Même si vous lavez les mains, tout ce que vous mangez là, qui rentre dans votre corps, qui rentre dans votre sang, sont cristallisés dans les ongles et les cheveux. Donc, quand vous prenez votre ongle là, on peut savoir votre mode d'alimentation. C'est ce que vous mangez réellement là. On peut tout savoir. Je suis restée figée parce que on peut savoir. Donc, l'esprit sec. Tout ça là, c'est cristallisé dans les ongles. Donc, je pense qu'il est important et il sera Donc, on peut savoir tout ce que vous mangez. Donc, ça permet de remonter au code génétique de l'individu, de savoir son mode de fonctionnement, même les maladies. Tout ce qui s'est passé dans la période. Dans la période de l'individu. C'est tout comme si les ongles et les cheveux constituent le disque de l'individu. Et avec ça, on peut remonter à toutes les informations liées à l'individu. Sur le plan scientifique, bien sûr. Mais sur le plan traditionnel, c'est autre chose. C'est quoi? Sur le plan traditionnel, ça permet de cartographier l'individu. Quand il dit cartographier, de savoir exactement cet individu provient de telle région, de tel clan, et a été influencé par telle divinité, a connu telle personne, on peut remonter à toutes ces informations-là. Là, c'est purement spirituel, sur le plan spirituel. Avec les ongles et les cheveux, même de quelqu'un qu'on ne connaît pas, on peut remonter à tout sur l'individu. On peut remonter à tout. C'est pour ça que sincèrement, c'est des choses qu'il faut manipuler. Bon. Des choses qu'il faut manipuler. Des fois, moi, je pose question et puis après, je dis, est-ce qu'il faut poser ou... Bon, je pose quand même. On peut dire que c'est vous qui m'inspirez, c'est le visible et le visible qui m'inspire à poser, je pose seulement. Enfin, même là, quand j'ai fini l'émission, là, j'oublie que j'ai posé certaines questions. Donc, vous qui pensez que je suis pas extraordinaire, ça vient, et puis, c'est une question d'énergie. D'accord. Donc, c'est très important. Donc, c'est pour ça qu'on a su où Lucie, là. En fait, j'ai remonté au cours d'histoire à l'école et tout ça, comment on a découvert le premier homme. Non, mais ça, ils ont juste utilisé, les os. Oui, les os, mais c'est la technologie pour développer ça là. Mais si on avait remis ça à un haut initié, il va procéder autrement pour l'identifier, pour le cartographier. Et il donnera toutes les informations. Il donnera toutes les informations, même mieux que ce que la science peut donner. C'est pour ça que puisque l'objectif, quand vous avez les ongles et les cheveux d'un défunt, et que vous l'introduisez dans un goli. Goli, c'est, des gouttes en mode de terre, dont l'entrée est très petite. Quand vous l'introduisez dedans avec les feuilles de la mort et puis les mots de puissance et paroles qu'il faut, l'individu jaillit du goli. Il vous parle. Il jaillit du goli et il sort. Et vous pouvez lui poser même des questions qui datent même des siècles avant même
son époque, il va vous le dire. Et tout sur l'individu, comment il a vécu, tout ce qu'il a eu à faire de bien comme de mauvais. Il vous dira tout. Il vous dira tout. Il vous dira tout, absolument tout. C'est ça, vous regardez à la télé, je pensais qu'il y a des extraordinaires. Nous, on avait ça il y a longtemps. Ouais. Donc, on a plus de détails même sur l'individu, parce que cette relation est portée par l'individu lui-même, en fait. Voilà. Et à ce niveau-là, les esprits ne mentent pas, en fait. Ouais. Ils n'ont pas conscience de ce qui est le mensonge. Le bien ou le mal. Non, non. Eux, ils sont dans la vérité absolue. Donc, ils peuvent pas mentir sur ce qu'ils ont déjà vécu sur la terre avant leur mort. Ils peuvent pas mentir dessus. Ils vous diront toute la vérité. Toute la vérité. L'Afrique. Je vais m'arrêter là. Maintenant, est-ce qu'il y a des superstitions autour des ongles cheveux des personnes défuntes? Oui, il y a beaucoup, il y a forcément des superstitions. Non, bon, il y a des superstitions qui sont orchestrées juste pour faire peur aux gens, pour montrer que... Il y a d'autres qui sont vraies. Il y a d'autres qui sont fondées. Je dirais pas vraies. Fondées. Qui sont fondées. Mais ils sont pas vraies non plus. Non, il y a pas si que il y en a qui sont fondées, mais qui sont pas vraies. Voilà. Donc, mais moi, je suis un peu réfractaire aux superstitions. J'ai remarqué. Vous êtes connaisseur, donc c'est normal. Vous n'êtes pas le scientifique, donc c'est plus rationnel de chez vous. C'est rationnel, mais je ne suis pas scientifique. D'accord. Bon, je prends ça comme ça. Vous avez remarqué qu'il y a certaines questions, quand moi je pose, tellement la réponse est quelque chose là que je n'ai plus envie de demander autre chose, quoi. Vous comprenez? Mais ni c'est ni mais ni digérer ni mais comment pas digérer ça d'abord. C'est de connaissances nouvelles que nous on a. Les sachants, les spirituels, eux, ils avaient ça. Nous, on va digérer ça, et après, on aura, peut-être qu'on trouvera l'autre solution pour vous poser d'autres choses, c'est possible, non? Il n'y a pas de solution. D'accord. Maintenant, que disent les croyances spirituelles ou religieuses sur la manière dont les cheveux et les ongles affectent l'âme et l'esprit? Les ongles et les cheveux n'influencent pas l'âme. Oui. Mais par contre, l'esprit. Oui. Et ça, je l'ai souligné, je crois, dans le numéro passé. Tous les restes d'un être, d'un défunt, manifestent la présence de l'esprit du défunt. Oui. C'est clair. Donc, les ongles, les cheveux, c'est le summum. Vous avez dit ça, vous avez même dit que les habits autres, là, il faut même les habits, circoncire, les enlever dedans. Voilà. Donc, les ongles et les cheveux manifestent la présence de l'esprit de l'individu. Donc, mais la considération n'est pas la même chose dans toutes les religions. Il y a des religions qui refusent même carrément qu'on enlève les ongles et les cheveux. Il faut aller enterrer directement l'individu, et d'autres considèrent que juste après la mort, qu'il n'y a plus rien, il faut me permettre de faire une petite digression. J'ai écouté un pasteur très connu sur les réseaux sociaux qui estime que il y a quelques années, il a fait un message où il estime que quand d'arrêter d'appeler les morts, que les morts ne vivent plus, d'arrêter d'aller au cimetière, entretenir les tombeaux, d'arrêter d'évoquer les morts, d'arrêter de penser aux morts, les morts sont morts, c'est terminé. Mais ironie du sort, quelques années après, sa femme est décédée. La femme de ce pasteur est décédée. Si vous voyez le mausolée qu'il a réalisé à sa femme, c'est énorme. Ça sort de l'entendement de ce que lui-même il avait dit. Or, il dit aux fidèles, n'allez pas entretenir les morts au cimetière, n'allez pas entretenir les tombeaux, n'évoquez plus les morts, ne pensez même plus à vos morts, n'allez pas prier les morts. Voilà encore sa phrase, n'allez jamais prier les morts. Mais quelques temps après, sa femme est décédée, il a fait un mausolée de plusieurs millions, voire dizaines de millions à sa femme, avec la photo de la femme gravée dans de marbre, avec tout le faste qu'il faut voir. Avec tout le faste qu'il faut. Mais on a fait ça, d'accord. On a enterré, et puis c'est terminé, on est parti. Mais 2 mois après, il revient sur la tombe de la femme. Lui-même. Avec ses enfants, avec... Et pourtant, il l'a interdit, non? Mais pourtant, il a interdit ça aux fidèles. Et il vient prier sur la tombe de sa femme. Comment ils disent le truc là? Fais ce que... Je vous dis de faire ce que j'ai fait, voilà. Lui-même vient prier 2 mois après sur la tombe de sa femme. Avec les enfants et tout, demande à ce que, bon, Dieu l'accueille dans sa grâce, que Dieu a fait. Et il fait la prière sur la tombe de la femme, alors que 1, 2, 3 ans auparavant, tu as interdit à tes fidèles de ne jamais aller prier les morts, de ne jamais aller sur le tombeau des morts, de ne jamais invoquer leurs parents défunts. Mais toi, tu viens invoquer juste 2 mois après ta femme défunte. Et tu lui as fait un truc
mouse. Le luxe est insolent. Mais tu dis à tes fidèles de ne jamais faire ça. Donc, ils savent, hein. Ils savent. Et curieusement, il y a quelques semaines, j'ai suivi un autre pasteur que j'admire très bien, qui dit certaines vérités. Et moi, je pense que celui-là n'est pas que pasteur. Je pense à la fin, vous allez me donner seulement, mais je vais le suivre. C'est un pasteur qui est très connu. C'est un jeune là, ivoirien. Il s'appelle Wilfried Zawi. Ah, d'accord. Oui, je crois que même s'il est pasteur, c'est un pasteur éclairé. D'accord, je vais commencer par le suivre. C'est un pasteur éclairé. Il a sorti une vérité. Il y a quelques semaines, j'ai écouté, ça m'a fait sourire. Je sais, toi, je sais là où tu es. Je sais là où il est. Je sais là où il est. S'il ne peut pas sortir ça. Il dit qu'il y a quelque chose que les catholiques ont compris et les vaudouisants ont compris, donc les adeptes du vaudou ont compris. Les traditionalistes. Les traditionalistes ont compris et beaucoup d'autres communautés ont compris, sauf les évangélistes. C'est quoi? C'est le mystère de la mort. Il a révélé, bon, ça tout le monde le sait, que Rome... C'est sur TikTok? C'est sur TikTok, que Vatican... et ça, c'est réel. Le pilier central du Vatican est sur la basilique, je parle de la basilique Saint-Pierre, sur le reste de l'apôtre Pierre. Et la plupart des cathédrales de la basilique, il y a toujours des défunts qui sont enterrés à l'intérieur. Parce que il a sorti cette phrase et je dis, c'est ça qui me permet de dire, je sais là où tu te caches. Pasteur Zawi, je sais là où tu te caches. Dites-nous la phrase aussi. Il dit, la spiritualité universelle repose sur le mystère de la mort. Il n'y a pas une autre vérité en dehors de ça. Je dis bien spiritualité, il n'y a pas une autre vérité. La spiritualité mondiale est basée, c'est pour ça qu'on parle de la spiritualité, la science de l'esprit. Ah, je comprends pour ça aussi. Voilà, c'est la science de l'esprit. Donc, la spiritualité universelle est basée sur la mort. Et quand vous prenez même la tradition est basée sur la mort. C'est le culte de la mort, la tradition. Et quand vous prenez le vaudou est assis sur la mort. On ne va pas dire autre chose. On ne va pas dire autre chose. C'est la spiritualité universelle repose sur la mort. Il a sorti cette vérité-là, j'ai dit, c'est bon. Vous avez tellement aimé jusqu'à vous avez appelé ça. Oui. Non, ce que je fais jamais, mais c'est un pasteur, il est un pasteur éclairé. Je dis bien éclairé. Et celui-là, il peut guider correctement ses fidèles à bon port. Parce qu'il connaît la vérité. Il a décelé la vérité. On lui a révélé la vérité. Et il a compris la vérité. Qu'on ne peut rien faire sur cette terre de puissant sans la mort. Et quand il a dit... C'est votre façon dont vous en parlez. Quand il a dit l'édifice de l'église catholique, qu'on ne peut jamais détruire ça. Effectivement, l'égrégore catholique est trop puissant pour être détruit. Vous ajoutez ça à quoi? Oui, l'égrégore catholique est trop puissant pour être détruit par les boutiques que nous avons dans toutes les rues qu'on appelle l'église là, évangélique là. Ce sont des boutiques que nous avons. Ces boutiques-là ne peuvent pas détruire l'égrégore visible et invisible de l'église catholique. Ce n'est pas possible. Je dis bien, ce n'est pas possible. Tous ceux qui ont essayé ont échoué. Et personne ne peut le faire. Donc, c'est juste une manière de dire que il n'y a pas une vérité sur cette terre en dehors de la mort. C'est la seule vérité qui soit universelle. Que vous soyez de l'Afrique ou de l'Occident ou de je ne sais quoi, la seule vérité qui soit universelle sur cette terre, c'est la mort. C'est la certitude absolue et c'est la seule certitude que nous avons. Même les gens de Dieu là, on doute de ça. On ne sait même pas s'il existe ou s'il n'existe pas. Et beaucoup croient que Dieu n'existe pas, ils ont raison. Beaucoup croient que Dieu existe, ils ont aussi raison. Mais la seule certitude qui met tout le monde d'accord, c'est la mort. C'est la seule vérité sur cette terre. Tout le reste là, ce sont des élucubrations. D'accord. Merci. Merci pour la révélation. On a pris pour nous dedans. Ça c'est bon, nous on prend pour nous dedans. Vous avez vu, non, entre eux-mêmes, ils se suivaient. Bon, Madame Lara, est-ce qu'il y a des pratiques modernes qui intègrent les questions d'ongles de cheveux pour des souvenirs, des hommages, comme des bijoux, des reliques? C'est vrai que ça me fait penser à certaines religions où on canonise
le défunt. Mais je ne sais pas si c'est la même chose. La canonisation des défunts. On amène les reliques après. Oui, justement, parce qu'on a forcément besoin de prélever. Mais si on n'amène pas tout, on prélève au moins la tête. Et sur la tête, il y a les cheveux. Les cheveux et les ongles ont les mêmes caractéristiques. Donc, quand on a les cheveux dans les ongles, quand on a les ongles dans les cheveux. Donc, les religions, bon, la plupart du temps, c'est l'Église catholique qui canonise ces saints, qui canonise ces défunts et les sanctifie. Mais c'est pas tous les défunts qui sont canonisés et sanctifiés. Donc, pour le faire, il faut forcément prélever les restes. Il faut déjà savoir où est-ce que celui-là a été enseveli pour pouvoir avoir accès à ça et plein d'autres choses. Donc, ça, c'est leur intimité. Au niveau de la tradition, tant que la personne n'est pas morte de façon dangereuse et spécifique, la personne c'est pas tout le monde qui le fait. La personne peut être systématiquement canonisée. Mais dans l'Église catholique, comme dans la tradition, la canonisation est un processus. Un processus. Donc, voilà. Donc, si c'est pas tout le monde qui l'est. C'est pas tout le monde qui l'est et c'est pas tout le monde qui bénéficie de ce processus-là. Donc, c'est un processus qui permet de pouvoir sanctifier, canoniser un défunt. Même s'il est mort de façon honorable. Même s'il a été je dirais pas un super homme, mais même s'il a été un homme important dans la vie du clan familial ou de la collectivité ou de la petite famille, même s'il a été un homme important, il faudrait qu'on puisse l'inscrire d'abord dans le processus de canonisation pour que le processus aille à terme. Et on peut engager le processus de canonisation sans que cela n'aboutisse. Oui, parfois. Même dans la tradition, là. Même dans la tradition, parfois, on commence le processus de canonisation. Pourquoi? Dans la tradition, ça n'aboutit pas, soit par négligence, soit par manque de moyens, soit par d'autres, je dirais, considérations religieuses. On dit non, on peut plus continuer, non, on n'est plus dans ça, on va arrêter ça. Et puis, le processus ne va pas à terme. C'est bon ou c'est mauvais? Ce n'est pas trop bon. Je ne dis pas que c'est mauvais non plus, mais je dirais que ça met le défunt qui est engagé dans ce processus-là en berne. Donc, il n'est ni canonisé et il n'est ni défunt ordinaire. Il devient un errant, quoi. Voilà. C'est que vous commencez pour finir. Donc, quand vous commencez le processus de canonisation, dans la tradition, il faut terminer. Je crois au niveau de l'Église, c'est toujours, parce qu'il définit d'abord en amont les critères, voilà, de canonisation. Donc, quand tous ces critères-là sont respectés et quand toutes les pièces du puzzle sont réunies, eux, ils engagent le processus et c'est fait. La spiritualité est universelle, mais la religion est personnelle. Voilà. On va résumer. On parlait des ongles et des cheveux aujourd'hui sur Révélation, de leur importance et de leur rôle. Et j'aimerais savoir déjà, au fil du temps, de l'évolution des pratiques funéraires, des traditions, des cultures et autres, de façon succincte, comment ont évolué cette pratique d'importance et de rôle des ongles et cheveux? Cela a évolué par des déplacements. Des déplacements. Parce au départ, quand on décède, généralement on décède dans le clan familial. On n'était pas trop habitué à l'exode et tout ça. On n'est pas habitué à ça. C'est au temps de la guerre que surtout ça a commencé. Donc, quand on décède, on fait l'inhumation à l'intérieur de la famille. Donc, on n'a plus besoin de prélever D'où les cimetières familiaux, c'est ça? Les cimetières familiaux, non, les cimetières familiaux sont venus après. Sinon, si quelqu'un décède, on l'enterre dans sa chambre. On l'enterre dans sa chambre. D'accord. Pourquoi? Pour le maintenir à l'intérieur. Et là, ça permet de ne plus prélever les ongles et les cheveux. Donc, on l'ensevelit là, je dirais, donc, c'est déjà présent. dans le périmètre familial. Et cela permet déjà de pouvoir engager le processus de canonisation après. Mais les déplacements ont fait que certains décèdent ailleurs et le temps qu'on doit mettre, le nombre de jours qu'on doit mettre pour ramener, puisque la morgue n'existait pas et tout ça, et les moyens de déplacement n'étaient pas développés comme aujourd'hui, la putréfaction peut être très avancée. Quelqu'un qui meurt en brousse, qui meurt parce qu'il est dans le village. Très loin, donc on ne peut pas déplacer en moins qui va en guerre, qui ne revient plus. Qui revient pas. Donc, pour pouvoir représenter l'individu, nos aînés ont compris que l'homme se retrouve à travers les ongles et les cheveux. Ils disent, donc si on a les ongles et les cheveux, on peut
rematérialiser l'individu défunt et faire tout le rituel qu'il faut. Et c'est comme ça, au cours des guerres, quand quelqu'un décède en guerre, par exemple, pour lui donner des cérémonies dignes de son nom, on prélève les ongles, les cheveux qu'on attache, et on mentionne, pour d'autres aussi, on prélève, on mentionne, jusqu'à ce qu'on ramène tout ça au royaume ou au village pour que cela puisse être enseveli. Donc, c'est progressivement que cela a évolué. Et après, avec le monde pré-moderne et le monde moderne, les déplacements hors des territoires font que, bon, quand quelqu'un décède hors du territoire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut forcément prélever les ongles et les cheveux et laisser le corps là-bas, ramener les ongles et les cheveux pour pouvoir faire les rituels. Donc, les voyages, les déplacements ont également favorisé cela. Et c'est même, aujourd'hui, c'est devenu... C'est plus pratique, hein? C'est devenu pratique. Et même si le village est à 40 kilomètres, et qu'on est à Cotonou, au lieu d'amener le défunt à Ouidah, on va dire, on va l'enterrer au PK, et après, on ramène au village les ongles, les cheveux pour faire les rituels. Voilà. Donc, beaucoup, même à l'intérieur du pays, ce n'est plus la cause d'éloignement qui fait que on enterre ça. C'est la praticabilité. C'est la praticabilité, parce que quelqu'un qui décède à Cotonou et qui est peut-être d'Abomey, on enterre le corps ici, on ramène les ongles, les cheveux au village à Abomey pour qu'il reçoive les honneurs au niveau de la famille. D'accord. Moi, j'ai retenu des mots clés que je vais rappeler tout au long de cette émission. L'univers est le seul maître. Il faut toujours nourrir les grégores invisibles pour que les grégores invisibles nous protègent. Vivants ou morts, nous sommes au service de l'idéal divin. Les ongles et les cheveux de l'homme détiennent la puissance de l'éternité, de l'immortalité. J'ai noté. La mort est la seule vérité universelle. Et la spiritualité universelle repose sur le mythe de la mort. Même Dieu n'est pas aussi universel que la mort. On ne le connaît pas. On ne le connaît même pas, on ne sait même pas s'il existe. Voilà. Donc, moi, je vais faire pause. Je vais permettre au vénérable de respirer aussi quelques minutes. Oui, on va faire pause aujourd'hui. Quand même, laisse-moi faire pause avec mon patron. Il ne faut pas tout le temps le fatiguer. Il fait pause et puis on revient pour les questions-réponses. Et si on finit vite, on va vite le libérer. Voilà, à tout à l'heure.